Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, la toute première de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Édouard Salmon, je suis photographe et vous me connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de Sky Studio FR. Là, je reviens juste d'un voyage photo au Japon, un pays incroyable à la diversité visuelle folle. Pendant 10 jours, j'ai arpenté les rues de Tokyo, je suis allé de quartier en quartier, de jour comme de nuit, je suis même allé jusqu'au lac Kawaguchiko, au pied du mont Fuji. Vous vous en doutez, j'ai ramené des centaines et des centaines de photos. Du coup, c'était l'occasion idéale de tester le logiciel Luminar Neo. Luminar Neo, c'est un logiciel de retouche photo alimenté par l'intelligence artificielle. Hey, entity. It knows your every secret. En plus des outils classiques de développement photo comme la gestion de l'exposition, des couleurs ou du cadrage, Luminar propose un tas de fonctionnalités pilotées par l'IA pour sublimer vos clichés de manière simple, rapide et efficace. Que vous soyez amateur ou pro, c'est un véritable partenaire créatif. Avec la diversité des images que j'ai ramenées du Japon, on va vraiment pouvoir voir ce que le logiciel a dans le ventre. J'ai sélectionné plusieurs images sur lesquelles on va pouvoir tester les fonctionnalités et voir comment Luminar va me permettre d'exploiter tout le potentiel de mes photos de voyage. C'est parti! Ok, donc la première image que je vais retoucher, c'est une image que j'ai prise à la pagode de Shoreto, donc c'est le spot, un des spots les plus connus du Japon. Voilà, on a cette belle pagode avec le mont Fuji dans le fond. Le souci que j'ai sur cette image, c'est qu'on voit bien que la lumière est très très dure, ça a été pris en fin de matinée, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et je trouve que du coup, cette grosse masse bleue sur le ciel, ça me gêne. Donc on va tester le remplacement de ciel. On va voir ce que ça donne. Donc là, l'idée, c'est de prendre un ciel bleu. Hop, on va essayer de voir ce que ça donne. Ok, il y a celui-ci, celui-là, voilà, par exemple celui-là, il est très bien. On peut du coup venir le positionner comme il faut au niveau de l'horizon. Voilà, positionnement vertical. Ok. Et ensuite horizontal. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de mettre le mont Fuji un peu dans l'espace bleu. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Perfectionnement du masque. On va pouvoir venir un petit peu combler les espaces vides. On augmente un petit peu tout ça. Au niveau du rééclairage, je pense qu'il n'y a pas besoin parce qu'on a choisi un ciel qui était cohérent par rapport à la lumière qu'on avait de base. Voilà, on ne va pas rajouter de grains, on ne va pas rajouter de brume, ni de chaleur, ça ne serait pas cohérent. Ok, donc ça c'est pour le ciel. Donc déjà, l'image elle ressemble déjà plus à ce que j'aurais voulu et je trouve que c'est plutôt bien au niveau de la précision. Là, on voit que c'est impeccable. Ensuite, on va utiliser l'outil Amélioration AI, hein. Donc ça, c'est l'outil vraiment un peu magique, vous voyez, hein. Dès que je monte un peu le curseur, ça va me gérer un peu les contrastes, la lumière de manière intelligente. Donc ça, c'est super. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. Ensuite, dans le développement, contraste intelligent, ça peut être pas mal. On va peut-être pas trop mettre, justement, je vais peut-être le baisser un petit peu. Vous voyez, là, ça va déboucher un petit peu la pagode, j'aime beaucoup. Ok, on va baisser un peu les hautes lumières. Augmenter un tout petit peu les ombres. Ok. Au niveau des couleurs, alors je ne vais pas toucher à la balance des blancs. Par contre, je vais passer sur mon HSL. Moi, j'aime bien faire tirer un peu les verts vers le jaune. Voilà. Au niveau de la tonalité et au niveau de la saturation, on va peut-être baisser un peu la saturation du bleu. Voilà, légèrement. Et je suis en train de voir que le bleu, il tire un peu, je trouve, vers le vert. Vous voyez, on va le rebalancer un tout petit peu vers le violet. Voilà, le cyan, pareil. Ok. Et au niveau de la saturation, voilà, on va pas trop baisser non plus, ce serait dommage, mais comme ça me semble pas mal du tout. Très bien.
OK, bon, on peut mettre un petit peu de vignettage, alors pas trop, hein, évidemment, mais juste un tout petit peu, moi j'aime bien. Voilà. OK, qu'est-ce qu'on peut venir rajouter de sympa, créatif? Heu, on a le rééclairage, alors la luminosité proche, vous voyez? Ah ouais, d'accord, voilà, ça va remettre un peu de luminosité devant. La luminosité lointaine, ça va la baisser, voilà, on va changer et on peut jouer un peu sur la profondeur. C'est très léger, mais c'est pas mal. Il y a un truc qui peut être cool aussi, c'est de venir positionner des rayons de soleil. On peut venir les mettre comme ça et vous voyez, on a des rayons de soleil comme ça qui peuvent venir se mettre. Voilà, alors, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, mais je trouve que ça apporte un petit halo un petit peu sympa. Voilà, on peut les mettre un petit peu plus chaud, on peut régler les rayons, on peut mettre le nombre, voilà, on va pas en mettre beaucoup, c'est vraiment juste pour rappeler que, bah, il y avait quand même le soleil qui était par là, hein, donc on va pas le mettre en plein milieu, on va vraiment le mettre en dehors de l'image. Et vous voyez, les rayons, ils vont venir juste frapper un petit peu là, c'est plutôt cool. Parfait. Et enfin, ben moi, je vais juste recadrer un petit peu mon image. Voilà, on va venir placer, je pense, la pagode au tiers. Parfait, comme ça. Ok. Et ouais, peut-être un peu plus. Voilà. Et voilà, on a mon image qui a une toute autre tête. Si on regarde le avant-après, on voit bien que voilà, on est resté quand même dans l'esprit, mais on a un ciel qui est un peu plus sympa à regarder. Et c'est vraiment le résultat que je recherchais avec cette fonctionnalité. Et on voit que c'est vraiment nickel. Voilà pour cette première image. Ok, ma deuxième image, c'est un paysage urbain, nocturne. Alors ça n'a pas été pris de nuit, ça a été pris vraiment à l'heure, bleue, enfin le soleil venait de se coucher, mais on voit que mon image est, du coup très, très, très sombre. Donc on va essayer de regarder un petit peu, bah, comment le luminaire nous permet de, heu, déboucher tout ça et d'avoir un rendu, qui est intéressant et dans lequel on voit des choses. Alors déjà, bah, toujours d'entrée de jeu, l'outil amélioration AI qui va du coup me gérer lui-même les hautes lumières, les basses lumières, et on voit déjà que, bah, l'image, change du tout au tout, se débouche complet, bon, embellisseur de ciel, c'est pas trop gênant parce que le ciel est quand même assez sombre. Ici, on va pas changer le ciel, on va aller, directement dans l'outil, développement et on va, essayer de déboucher les ombres et les hautes lumières un peu plus, si vous voulez, que ce que nous a fait l'outil amélioration. Contraste intelligent. On va jouer un petit peu, hein, avec les outils. Alors, ouais, on va le laisser comme ça. Ok. Hop. Au niveau des couleurs, là, j'aimerais bien donner un aspect peut-être un peu plus violet à mon image. Vraiment faire coller avec ce ciel qui était bah, justement un peu violet à la base. Au niveau de la réduction du bruit, bah, j'ai l'impression que mon image déjà est pas très très bruitée, hein, on peut le voir. Donc on peut peut-être en mettre un tout petit peu, voilà, juste pour être sûr, mais bon, en soi, je trouve que c'est déjà pas mal de base. Ok, donc vraiment, vous avez vu en quelques secondes, juste avec l'outil amélioration, l'image a déjà été développée quasi toute seule. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Amélioration de la pénombre, ça peut être intéressant, parce que du coup, on est sur une image sombre. Donc on peut choisir en fait des presets. J'aime bien l'idée du mauve. Et du coup, qu'est-ce que ça va venir me faire? Alors la pénombre, ah oui, d'accord, ok. Ça va venir quand même me baisser l'exposition. Mais ouais, c'est intéressant. Ok, pourquoi pas. J'aime bien l'idée, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Éclairage magique, non, ça on n'a pas besoin. Heu, voilà, on va peut-être pas rajouter, du mystique, hein, c'est pas l'idée de l'image. Mais là, ce qui était intéressant, c'est vraiment juste de voir,
comment, en quelques clics, on pouvait venir déboucher une image vraiment sous-exposée et en faire quelque chose de visuellement intéressant. Netteté renforcée. On peut peut-être rajouter un peu de netteté. Alors là, il va venir calculer tout seul les éléments. OK, ça y est, voilà, il m'a appliqué la netteté. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Là, on voit bien les signes, tout ça, c'est très net. Heu, c'est impeccable. Il me reste plus qu'à recadrer un petit peu mon image, parce qu'en bas, j'avais une bouche d'égout là qui était un peu coupée. Donc très légèrement, voilà et on est pas mal. Et du coup, voilà, vraiment en 2 minutes, on est passé d'une image, heu, complètement sombre à vraiment quelque chose de très, très sympa, qui est pile poil dans l'esprit que je voulais sur cette image, d'une rue, de Tokyo. OK, donc pour cette prochaine image, ça va être un petit peu différent. Il va s'agir de l'assemblage d'un panorama que j'ai pris au drone. En fait, c'est vrai que je trouve que souvent, avec le drone, on n'a pas toujours assez de recul pour avoir cette vision panoramique, heu, vraiment très large, ou alors il faudrait reculer très, très loin et du coup, on perdrait en netteté, on perdrait en détail. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je fais des panoramas manuels. Je viens prendre 9 à 10 photos qui se superposent. En général, je fais des rangées de 3 rangées de 3. Donc voilà, les images se chevauchent. Ça me donne des images brutes que je vais venir ensuite assembler en post-production. Et donc là, en fait, Luminar, il a un outil directement qui permet de faire ça. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens faire glisser mes photos là-dedans. Hop, je fais commencer et c'est parti. Il va venir rechercher tout seul l'alignement des images. Il va assembler tout ça et on va voir ce que ça nous donne. OK, super. Donc là, voilà, il est venu vraiment m'assembler toutes les images et donc ça, c'est top. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut venir alors des fois, du coup, vu que ça fait un équivalent très grand angle, on a un peu de distorsion et là, on peut venir vraiment, remettre tout ça d'équerre et donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce qu'il m'a fait. On fait continuer. Il va me proposer un recadrage pardon, intelligent. On va essayer de mettre le mont Fuji au centre. Voilà, oui, encore. OK. Et on fait recadrer. Et on enregistre. Du coup, on se retrouve avec notre image et on peut venir l'éditer de la même manière qu'on a édité les images précédentes. Alors, on peut regarder un petit coup d'amélioration à I. Voilà, ça va me... Ouais, c'est pas mal, ok. Le ciel, je vais pas le changer parce que... On va baisser un peu, ça crame un peu le ciel. Voilà. Le ciel, on va pas le changer, je le trouve vraiment du coup génial. On avait ces nuages lenticulaires là sur le sommet du mont Fuji, c'était vraiment top. Donc le ciel, je vais pas y toucher. On va aller encore une fois dans les couleurs et on va venir baisser la saturation de ce bleu que je trouve un peu trop forte. Voilà. Au niveau des tonalités, encore une fois, moi j'aime bien baisser un peu le vert. Ok, les oranges, on peut les mettre un peu plus rouges. Et on va du coup venir augmenter un peu la luminance de ça. Des jaunes et des verts. Ok. Très bien. Bon là il y a un souci, hein, mais c'est il y avait un gros reflet du coup du soleil sur l'eau, mais bon ça on ne peut pas y faire grand chose. Je vais la laisser comme ça. Éclairage magique. Non, on va regarder. Voilà, le rééclairage, c'est ça que je cherchais. Du coup, l'éclairage proche. Ah ouais, ok. Bon, là, ça va peut-être pas être si bien que ça. Luminosité lointaine non plus. Ouais, on peut regarder, mais je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, c'est pas un portrait, hein, donc on va pas. Voilà, spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah oui, d'accord, il vient nous contraster tout ça. On va pas y toucher. Alors, ambiance. Du coup, ouais, là, on peut venir directement choisir un peu des luttes. Riverside, San Diego. Ok, le
Los Angeles, j'aime bien le Los Angeles. Je trouve qu'il colle pas mal. Quantité, ok. Contraste, on peut augmenter, baisser un petit peu. Ok, d'accord. Il y a un truc que je vais faire vraiment dans mon développement, c'est que je vais déboucher un peu mes ombres, pas trop, et baisser un peu mes hautes lumières. Voilà. Et peut-être me remettre un petit coup de contraste intelligent. Ok, donc voilà. Bon, là, on a une image qui nécessiterait un peu plus de travail au niveau de la colorimétrie, mais en tout cas, on voit que l'assemblage de panorama, c'est vraiment pratique, et du coup, on a cette vision bien plus large. Et voilà, ça se fait vraiment en 2 clics, donc c'est le top. Voilà. Et du coup, ça donne, là, voilà, on voit vraiment le mont Fuji et on voit tous les alentours du lac. Euh, donc c'est parfait. Ok, donc ma troisième image, c'est un portrait. C'est une jeune fille qui était habillée en habit traditionnel japonais, qui se faisait photographier par un photographe dans un parc, et j'en ai profité, je me suis mis un peu derrière, et j'ai réussi à capter son regard. Alors moi, ce que j'aime pas sur cette image, c'est cette ombrelle de couleur violet, qui me plaît pas du tout. Donc déjà, on va essayer de changer ça, et puis ensuite, on va essayer de voir comment on peut faire un peu ressortir la lumière sur son visage. Donc d'entrée de jeu, on peut déjà regarder un peu ce que l'amélioration nous donne. Ok, ça va rééclairer un peu la scène. Je vais aller dans les outils de base, dans les couleurs, dans le HSL, et tout de suite, je vais venir changer ce violet là. Alors ça me sert même à rien de le changer la tonalité, il faut vraiment baisser la saturation de ce violet là, qui est pas beau du tout. Voilà, même le bleu. Voilà, on va vraiment baisser la saturation. J'en profite pareil pour toujours virer un peu mes verts et les mettre un petit peu plus vers le jaune. Ok, voilà. Donc déjà, ça me plaît un peu plus. Par contre, bah, on voit qu'elle est complètement dans la pénombre. Donc on va passer sur les outils de portrait. Alors, Lumière Studio. Lumière Studio, on peut venir en fait caler des points et augmenter la luminosité comme si on avait vraiment des spots photo. Alors, c'est en train de me l'appliquer. Voilà. Donc là, on a une lumière un peu pâle hein, qui vient déboucher un peu tout. Alors, moi j'aime bien parce que du coup, je vais essayer de donner un aspect un petit peu vieille photo, très ancienne. Et donc, j'aime bien cette idée qui est pas trop de contraste. Voilà. Ok, portrait avec bokeh. Donc là, du coup, on vient rajouter du bokeh. On va mettre le focus sur son visage. Ça va venir sélectionner le sujet, vous voyez. On peut venir même rajouter cette partie-là. Voilà, donc le focus est fait là. Et du coup, le défocage se fait de l'autre côté. Donc voilà, le focus est là. Ok, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça m'a... Ouais, ça m'a amélioré la netteté. On voit que ça m'a un peu flouté encore plus l'arrière-plan. Ça marche. On va passer maintenant sur le visage parce qu'on voit qu'il est vraiment dans la pénombre. Alors, on peut rajouter de la lumière sur le visage. Ok, ça marche pas trop, mais c'est pas mal déjà. Ça lui éclaircit un peu. On va pas toucher à la taille de son visage. Éclat de l'iris. On va vraiment essayer de vraiment améliorer ce regard-là. Ouais, on voit en fait, les yeux sont un peu plus clairs et ça a même un petit peu, on va dire, amélioré son iris. Éclat de l'iris, on va essayer d'augmenter un petit peu ça. Ok, très bien. Parfait. Donc déjà là, on voit que le visage est bien mieux. Alors, on va peut-être pas toucher aux yeux, on va pas agrandir les yeux, on n'est pas dans un manga. Les lèvres, alors, les lèvres, j'ai envie que ce soit quand même très léger. Ok, assombrissement, blanchiment dentaire, on va passer dans, il n'y a pas besoin. Ok, au niveau des yeux, c'est bon. Au niveau de la peau, on va essayer juste voilà, de
lisser un peu tout ça, ça vient améliorer la peau. Bon, la brillance, il n'y en a pas tellement vu qu'elle est derrière l'ombrelle. Et là, on voit que ça a lissé un petit peu la peau, c'est pas mal. Ok, c'est vraiment léger, mais je trouve que ça ressort bien mieux. Surexposition dynamique. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ok, d'accord. Surexposition standard. Ça vient gérer un petit peu l'exposition par endroit. Et c'est pas mal. D'accord, ok. Ben maintenant que j'ai retouché un petit peu à ça, on va regarder un petit peu au niveau de, bah, plutôt de la colorimétrie maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? L'ambiance, on va peut-être pas. Nuance cinématique, nuance de portrait. Et là, on peut venir. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais, choisir des espèces de presets qui vont nous changer un petit peu l'ambiance, mais tout en gardant ce qu'on a fait avant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comme je vous disais, j'ai envie de donner un aspect un peu vieille photo, vieux portrait. Je trouve que ça s'y prête bien. Donc, on peut venir choisir. Il y a plein d'options. Nuance cinématique. Alors là, du coup, après, c'est trop contrasté. Moi, je voulais plutôt partir sur quelque chose d'un peu décontrasté. J'hésite entre le Maria et le Renard. On va partir sur celui-là. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'image, elle est juste un peu verte. Donc on va venir peut-être... c'est un peu ça. On va venir juste dans les couleurs, peut-être remettre un tout petit peu de violet, un petit peu de bleu, ouais. Contraste intelligent. Ok. L'idée, c'est vraiment ici d'avoir un style photo ancienne. J'aime bien ce que ça donne. Bon, après, hein, les goûts et les couleurs, hein, mais j'aime bien. On va juste voir là pour le vert si on peut pas du coup venir le remettre un peu plus. Voilà, super, ok. Et du coup, on va pouvoir venir rebaisser la saturation de notre violet. Ok, j'aime bien ce que ça donne. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recadrer elle aussi encore un petit peu, voilà, pour vraiment se focaliser. On va essayer de se focaliser vraiment que sur voilà, cette partie-là. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, voilà, on voit un petit peu le potentiel de ce que ça peut faire. On a vu qu'on a réussi à déboucher un peu son visage. Et c'est vrai que quand on regarde le avant et le après, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent, tout en gardant l'harmonie et en restant dans quelque chose de cohérent. Là, j'aime beaucoup vraiment cet aspect un peu vieille photo prise avec les vieux appareils. Voilà, donc bah, je suis très content de ce que ça donne. Du coup, maintenant, c'est le moment de vous dire ce que j'ai pensé de ce logiciel et si j'ai apprécié l'utiliser. On va trancher. Bon, vous avez pu le voir, j'ai vraiment réussi à retoucher ces 4 photos de manière super simple, super rapidement, en quelques clics, en quelques secondes, et j'ai obtenu des résultats que je trouve vraiment bluffants. Le remplacement du ciel, le débouchage des ombres, la gestion du portrait, vraiment, c'est à la hauteur de ce que j'espérais. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à explorer Luminar Neo. J'ai pas encore vu toutes les fonctionnalités et du coup, j'ai hâte de pouvoir les essayer avec le reste des photos que j'ai prises au Japon. C'est toujours, je trouve, super sympa d'avoir des nouveaux outils comme ça booste la créativité et ça donne plein d'idées. Du coup, j'en profite pour remercier Luminar Neo, qui est le sponsor de cette vidéo. Et j'en profite pour vous dire aussi que Luminar Neo fait des offres pour le Black Friday. Ça dure jusqu'au 1er décembre. Il y a des remises allant jusqu'à moins 84%. Je vous mets le lien dans la description, c'est le lien affilié. Donc voilà, si vous souhaitez acquérir le logiciel, n'hésitez pas à passer par mon lien. Moi, ça m'aide. Et franchement, vous en aurez pour votre argent. Et du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je démarre sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout à vous abonner.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde de la photo. Ciao!